et deux choses. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer de Bessimanatava, comme on dit. On va essayer de recommencer l'étude de la Torah en essayant d'avoir une lecture nouvelle. De toutes les façons, elle sera nouvelle puisque c'est une nouvelle année. Mais on va essayer de ne pas retomber sur ce qu'on a déjà dit, ou bien si on retombe sur ce qu'on a déjà dit, on va essayer de le dire sous un autre angle. Voilà. Ce soir, j'avais prévu un sujet. J'étais sûr que c'était le sujet que j'allais traiter ce soir. Et puis, en fin de compte, j'ai décidé que non, j'ai pris un autre sujet. Et j'ai développé le second sujet. Et en cours de journée, je me suis dit que non, j'allais reprendre un autre troisième sujet. Donc, c'est le troisième sujet. Vous n'avez aucune idée quel est le premier et le second. Et il est possible que je vous donne quelques mots à la fin. Et je vous dise quelques mots à la fin, puisque de toutes les façons, les références sont marquées sur cette feuille. Mais je vais commencer par le troisième sujet, par le sujet qui me semble le plus fondamental pour notre étude cette année. Tout d'abord, que contient la paracha de Bereshit? Elle est très très longue, elle contient 5 chapitres, plus le début du sixième. Le sixième chapitre n'est pas un chapitre, n'est pas complet dans Bereshit. Le sixième chapitre parle du Maboul. Or, vous savez que le Maboul, essentiellement, il commence à la paracha de la semaine prochaine avec Noé, mais il y a quand même quelques psukim, si je me souviens bien, 6 ou 7 psukim, peut-être, oui, 8 peut-être, qui sont des psukim qui parlent du Maboul, mais qui sont déjà inclus à l'intérieur du livre de Bereshit. Ça, c'était le deuxième sujet que je ne vais pas aborder. Et donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 grands chapitres. Le premier chapitre, tout le monde le connaît par cœur, c'est le chapitre de la création du monde. Le second chapitre, c'est encore une fois un autre chapitre qui raconte la création du monde, mais plutôt centré sur la création de l'homme. Et c'est la comparaison entre les deux qui va nous intéresser aujourd'hui. Ensuite, le troisième chapitre, c'est ce que fait l'homme, en fait. Dans le chapitre numéro 2, l'homme, c'est Dieu qui fait la plupart des choses. Et là, dans le troisième chapitre, c'est l'homme qui agit. L'homme, la femme, le serpent, bref, la faute de l'arbre de la connaissance. Le chapitre numéro 4, c'est la naissance de Caïn et Abel et le meurtre, et tout ce qui est autour de Caïn et Abel, avec la descendance de Caïn. Ensuite, on abandonne Caïn et on passe au chapitre 5, avec Chet et toute la généalogie, depuis donc Adam jusqu'à Noé, pratiquement 10 générations. Et c'est les Toldot, c'est le Sefer Toldot où il y a une série de noms avec les âges de chacun, combien chacun a vécu, les noms des enfants, et ensuite combien il a vécu après des enfants. Tout ça, ça fait tout le chapitre 5. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu de notre paracha qui est extrêmement long. Évidemment, il aurait été plus sympathique de lire la paracha de Bereshit pendant plusieurs semaines, afin que nous ayons la possibilité, nous aurions pu avoir la possibilité d'étudier, parce que chaque chapitre mériterait d'être étudié plusieurs fois, dans plusieurs semaines au moins. Et bon, mais là, on a la paracha de Bereshit, on la lit comme ça, on a 10 générations, et on plie ça, et on passe après à Noé. Nous aussi, c'est 10 générations, mais en fait, la création du monde est censée être encore plus intéressante que la suite, puisqu'elle intéresse toute l'humanité, et que c'est la base même de notre vie sur Terre. Et c'est peut-être les chapitres les plus importants. Pas parce que les choses les plus importantes sont créées, mais parce qu'on dit des choses qui définissent, si vous voulez, la philosophie même de la perception de la Torah, de la vie en général. Voilà. Donc, au lieu d'étudier que le chapitre 1, je vous propose d'étudier le chapitre 1 et le chapitre 2 en voyant un peu les différences et voir ce que l'on peut en tirer, parce que simplement voir les différences, ça ne sert pas à grand-chose si on n'arrive pas à en tirer des conclusions, même des conclusions
pour nous-mêmes qui sommes censés vouloir commencer à étudier la Torah. Alors, on va commencer tout de suite par le texte. Bereshit. Alors, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Donc, Dieu crée le ciel et la terre. Ensuite, il y a pas mal de jours. Chaque jour, Dieu crée ou différencie les choses. Il crée la lumière par rapport à l'obscurité qui existe déjà. Il définit la lumière et l'obscurité. Et plusieurs choses sont créées comme ça. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, le fait qu'il y ait des jours, hein, Vahi Erev, Vahi Boker, il y a eu soir, il y a eu matin, jour 1, jour 2, jour 3. Évidemment, ça ne peut pas faire référence à des jours tels que nous définissons aujourd'hui les jours, puisqu'il n'y avait pas encore le soleil, ou il n'y avait pas encore de lune, il n'y avait pas d'homme pour être sur un point spécifique de la Terre et voir que le soleil se lève et le soleil se couche pour définir ce que c'est qu'un jour. Donc, il n'est pas question de parler de jour, il est plutôt question de parler de domaines. Hein. Ce sont des domaines, c'est comme si on parlait de la construction philosophique de certains éléments, pour ensuite voir pourquoi est-ce que cet élément précède l'autre et comment est-ce que c'est enchevêtré pour créer le monde. Donc, c'est un sujet extrêmement intéressant d'étudier la succession des créations qui se passent, mais je vais m'attacher à la création de l'homme. Et je passe tout de suite au verset 24. Vayomer Elohim. Donc, dans tout le chapitre, c'est le terme Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu, mais qui est plutôt employé lorsqu'il s'agit des forces de la nature, hein, de la création, des forces de la nature. Elohim, c'est les forces. Totse haaretz nefesh chaya, donc c'est Dieu qui commande et qui dit qu'il demande à ce que la terre fasse pousser des êtres vivants. Hein. Totse haaretz nefesh chaya, le monde végétal a déjà été créé, et là, le monde animal est créé en dernier, puisqu'on est maintenant, le 5e jour est fini, et nous sommes dans le 6e jour. Alors Dieu demande à ce que la terre fasse sortir d'elle tout animal, toute espèce vivante, les minas. Alors Behema, Remes, Bechaito Ares, les minas, Vaïchen, et donc il n'y a pas eu de problème, cela s'est fait comme ça. Ensuite, Vayas Elohim et Chayat Haaretz, les minas. Donc Dieu a fait, cette fois-ci, c'est Chayat Haaretz, ce n'est plus des behemoths, c'est les animaux sauvages, disons. Ve'et Behema, mais alors là, on revient sur les animaux domestiques. Ve'et Kol Remes Adama, les minehu, Vayar Elohim Kito. Il y a une contradiction entre ces deux versets. Un, il dit que c'est la terre qui devait les faire sortir, et ensuite, on dit que Dieu les a créés lui-même. Bon. Dieu, en tous les cas, voit, à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il dit qu'il a vu et c'était bien, c'était bon, c'était qui Tov. Tov. Tov, jusqu'à présent, ça n'a pas tellement de sens, puisqu'il n'y a pas encore de morale. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Qui Tov, ça vous pourrait dire que ça correspond à ce qu'il avait projeté de faire, probablement. C'est-à-dire que la création est en adéquation avec la volonté de créer. C'est-à-dire qu'il avait un projet et la création de ce qu'il a, le résultat de la création correspond à son projet. C'est ça que ça pourrait dire Kitov. Et alors, dans ce 6e jour où il a créé donc tous les animaux, Vayomer Elohim, Naase Adam Betsalmenu, créons l'homme à notre image, Betsalmenu, Kidmutenu, Veirdu Bidgatayam, Uvof Hashamayim, ils pourront maîtriser les animaux, les poissons, les volatiles et les animaux. Alors, on a souvent parlé déjà ici du terme Veirdu. Veirdu, ce n'est pas d'être un despote ou d'être comme ce qu'on appelle un rodan aujourd'hui. Un rodan, c'est un tyran ou un despote, quelqu'un qui fait ce qu'il veut sur qui il commande. Mais ici, Veirdu, c'est plutôt pas dans le sens rodan,
mais dans le sens mettre un peu d'ordre, c'est-à-dire un peu donner du sens et donner un sens à la création vivante. Et ensuite, après pense que Dieu ait pensé et qu'il ait même exprimé le souhait de créer un homme, à qui il l'exprime, on ne sait pas, comme s'il était en collégialité et qu'il décidait et qu'il se posait la question. Et ensuite, il crée. Vaïvra Elohim et Adam. Voilà. Alors, on commence à la création du monde, la création de l'homme. Vaïvra Elohim et Adam, Betsalmo. Alors, comme il avait déjà dit, il faudrait faire un homme à son image, il va faire l'homme à son image. Adam, Betsalmo. Betselem Elohim bara oto. On redit encore une troisième fois que l'homme est à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image de Dieu? Pour essayer de simplifier, disons que l'homme entier, pas simplement l'âme de l'homme, mais le corps aussi de l'homme, c'est-à-dire tout l'homme entier est à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il est à l'image de Dieu? Un premier point, c'est qu'il est différent du reste, de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, rien n'a été créé à l'image de Dieu, ou à la manière de Dieu, quelque chose qui est quelque chose qui ressemble à Dieu, en tous les cas comme une émanation de Dieu, mais qui ressemble à cette émanation. Tselem Elohim, bara oto. Et ensuite, Zachar unkeva bara otam, il les a créés donc soit androgynes, soit hommes et femmes. Et c'est tout. C'est tout ce que l'on raconte à propos de la création. Mais c'est déjà beaucoup. Tselem Elohim, ça voudra dire que cette création a à voir avec le Créateur et cette relation qui est entre l'homme et le Créateur est une relation presque, j'allais dire, peut-être pas d'identité, mais de quelque chose qui peut se comparer en tous les cas. Il y a quelque chose qui est du domaine du Créateur. Betselem Elohim, puisque jusqu'à présent, Elohim, c'est le Créateur. Le Créateur crée des choses, tout ce qu'il a créé, il trouve que c'est bien. Donc, ce sont des créations que Dieu crée, mais il est séparé et ontologiquement, elles sont différentes de lui. Tandis que là, la création de l'homme, c'est quelque chose qui va être en rapport avec lui. On ne sait pas encore ce que c'est que l'image de Dieu, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va inviter l'homme à être au moins en partie comme le Créateur. Il y a quelque chose du Créateur chez l'homme. C'est que l'homme n'est pas entièrement fait par Dieu et détaché de Dieu comme tout le reste, mais il est fait par Dieu et il lui donne des propriétés qui sont celles des propriétés de Elohim. Donc Elohim, Dieu, créateur, crée l'homme, mais avec quelque chose qui lui ressemble, à l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, cela veut dire que l'homme a ici un pouvoir, et peut-être même une responsabilité qui provient justement de ce Tselem Elohim. On va y revenir tout à l'heure. Ensuite, après l'avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu les bénit? Aujourd'hui, vous demandez à un rabbin une bénédiction, ou bien un parent bénit ses enfants, on peut dire que c'est un souhait, c'est une imploration, qu'il aille bien. Mais alors que Dieu bénisse, cela veut dire quoi? Dieu va dire je voudrais que Dieu bénisse ces gens-là. C'est une phrase qu'on a déjà vue avant, que Dieu a béni. Mais alors là, que Dieu bénisse les hommes, là, il s'agit des hommes. Hein. Il ne s'agit pas de toutes les créations vivantes, parce qu'on est en train de parler de l'homme et de la femme là. Et donc, Vaïvarechotam Elohim, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça pourrait vouloir dire, donc j'ai dit, ça ne peut pas être une imploration d'un être supérieur qui, en demandant à cet être supérieur d'être bienveillant vis-à-vis de l'homme et de la femme, puisque c'est lui l'être supérieur. Bon. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il bénit? Il les bénit
ça pourrait vouloir dire peut-être qu'il leur donne des prérogatives ou qu'il leur donne des directions, qu'il leur ouvre des perspectives. Hein. Ça pourrait être ça une bracha. Une bracha, ça pourrait être quelque chose qui donne à l'autre des moyens de pouvoir vivre mieux. Hein. Vayomer lahem Elohim, donc Dieu leur dit, Prourbu, que vous multipliez-vous. Alors, à ce sujet, Prourbu, beaucoup de gens pensent que ici c'est la mitzvah de faire des enfants. Mais en fait, ici, il n'y a pas écrit que Dieu ordonne à l'homme d'avoir des enfants. C'est une question importante dans la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire ici pour vous? C'est, comme j'ai dit, ce n'est pas une mitzvah, c'est une bracha, c'est-à-dire une possibilité. Il leur donne la possibilité de se multiplier, de croître et de se multiplier. Donc, il leur donne, comme déjà à d'autres créatures, il leur donne la possibilité d'une expansion. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je considère que ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas moi qui considère que ce n'est pas une mitzvah. C'est les Chachamim disent que ce n'est pas ici une mitzvah. Parce qu'en fait, Dieu va dire à Noé, aux enfants de Noé, donc la semaine prochaine, 10 générations après, lorsqu'il va y avoir Noé va avoir des enfants, Dieu va les bénir et va leur donner l'ordre, vayetzav. Dieu va leur donner l'ordre de prourbu, de se multiplier. Alors, une différence ilchatique, c'est que ici, il dit prourbu à l'homme et à la femme. En tous les cas, ce qui vient de créer, ça veut dire Zachar Unkeva, il leur dit prourbu. Tandis qu'après, lorsqu'il va dire ça à Noé, il y aura écrit là-bas, Dieu dit à Noé et à ses 3 enfants, donc là-bas, il ne parle pas aux femmes. Et donc, de là l'injonction que la mitzvah d'avoir des enfants, l'obligation d'avoir des enfants, une obligation faite aux hommes et pas aux femmes. Le Meshech Chochma pose la question, pourquoi pas aux femmes? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit parce qu'à partir du moment où les femmes, comme on verra dans le chapitre numéro 2, les femmes vont être en danger lorsqu'elles vont accoucher, être enceinte, surtout à l'époque, ce n'était pas quelque chose de facile, ni d'agréable, ni de safe. Ça pouvait entraîner la mort à l'accouchement, ça pouvait entraîner des douleurs, etc. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un de passer de faire quelque chose qui peut le mettre en danger. Donc, aucune mitzvah, à part celle de jeûner un kippour, et encore, elle n'est pas aussi évidente que ça dans ce sens, aucune mitzvah ne va à l'encontre du bien-être de la personne. Et demander à des hommes et à des femmes d'avoir des enfants, c'est possible tant que les femmes ne sont pas mises en danger. Et ici, la femme n'est pas encore mise en danger. Et ce n'est qu'après la faute, après tout ce que l'on va voir, que la femme est potentiellement en danger lorsqu'elle va enfanter. Et donc, on ne peut pas l'obliger d'avoir des enfants pour cette raison-là. Je referme la parenthèse, c'est une question de halakha sur laquelle on pourrait discuter des heures, mais ce n'est pas le sujet non plus. Mil'u et haaretz, remplissez la terre, vekiv shuha, il faut conquérir la terre. Qu'est-ce que c'est que conquérir la terre? Kiv shuha, lichbosh. Lichbosh, c'est donc une des premières injonctions que l'homme fait, que Dieu fait à l'homme et à la femme. Kiv shuha, ça ne veut pas dire être Alexandre le Grand et aller conquérir la terre jusqu'en Inde. Ça veut dire d'avoir une position de responsabilité et de développement envers la terre. C'est-à-dire, comme tout à l'heure on a vu, Urdu, Veirdu Bidgatayam, d'ailleurs il va recommencer à dire Urdu Bidgatayam Ubof Shamaim, donc Kif Shuha, c'est-à-dire, vous avez la responsabilité de la terre qui est sous votre, alors je ne pourrais pas dire sous votre ordre, mais sous votre responsabilité, dans le sens où vous avez l'obligation de
d'être responsable, c'est comme apotropos, d'être les garants, vous allez vous en occuper. Hein. C'est ça l'irbosh. L'irbosh, c'est-à-dire conquérir dans le sens où vous êtes obligé de vous soucier d'elle, de vous soucier de la terre, de vous soucier de tout ce qu'il y a dedans, parce que l'homme, étant donné qu'il va être créé ici par le Tselem Elohim, le Tselem Elohim étant ce que l'on sait de Elohim, c'est qu'il est créateur. Donc, étant donné que Dieu est créateur, c'est comme s'il avait un contremaître sur place et qu'il disait, j'ai créé tout ça, maintenant c'est à toi de t'en occuper à ma place presque. C'est-à-dire que l'homme a une quasi responsabilité du créateur qui lui est déléguée. Et c'est ça que Dieu demande à l'homme. Donc l'homme a énormément de responsabilités et de prérogatives et aussi de pouvoir sur le reste de la création. On l'a peut-être même pas assez bien compris, cette phrase-là. Et nous avons peut-être traduit ce mot kifshuha de façon, peut-être sans vouloir le traduire, mais simplement par expansion et superpuissance et à cause de son ego. L'homme a conquis tout ce qu'il y avait sur la terre et il l'a détruit pratiquement avec cette conquête, au lieu de se sentir responsable de tout ce qui existe sur terre. Il a profité de son pouvoir qui lui a été donné pour, au contraire, en arriver à là où on est arrivé aujourd'hui. Bon. Michel, une petite question Oui. À propos de l'Irbosh. Pourquoi est-ce que dans le mot lui-même, il y a cette notion de responsabilité? Oui. C'est du commentaire. Non, c'est ma traduction. Pourquoi est-ce que je dis que l'Irbosh, ce n'est pas conquérir? On conquiert quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Hein. Même si ça appartient à la nature, comme disons, ça appartient à la nature. Je vais conquérir le monde, c'est-à-dire je vais aller découvrir le monde. Lorsque je vais aller conquérir le pôle sud, il n'y a rien dans le pôle sud. Donc je vais aller à la découverte du pôle sud. Je vais aller à la découverte de l'Amérique. Bon, il se trouve que là-bas, il va y avoir des autres peuples que je vais malheureusement détruire pour pouvoir conquérir effectivement. Mais a priori, ce sont des terres nouvelles vierges et ce n'est pas une conquête, c'est une découverte, un intérêt et une responsabilité que j'ai vis-à-vis. Si tu penses bien au mot l'irbosh, lorsqu'il n'y a rien d'autre sur la terre que l'homme et les créatures, l'homme ne va pas prendre la possession d'une. Si l'homme va sur la Lune, il ne va pas conquérir la Lune. Il n'y a pas à la conquérir par rapport à. Parce que quelqu'un l'a déjà conquis avant, mais parce qu'il veut la découvrir, il veut s'implanter là-bas et il veut dire que je suis le maître. Je suis le maître de ces lieux, un peu, puisque je peux prendre quelques objets, quelques pierres et les ramener, prendre des photos, faire comme si j'étais chez moi. Donc ici, personne ne va être accusé de conquérir la terre, mais au contraire de découvrir et d'être. C'est pour ça que j'utilise le mot responsable, parce que je vais commencer à prendre sur moi l'existence de d'autres créations sous ma responsabilité. J'utilise le mot responsabilité parce qu'il y a quelque chose c'est la seule fois où une création, pardon, je crée la lumière. Je crée la lumière et je la limite. Je limite la lumière. Il y a l'obscurité qui la limite. Je crée le soleil. Je lui donne des prérogatives. Je crée la lune. Je lui donne des prérogatives. Il y a des prérogatives de chaque création. Je sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. L'homme doit avoir affaire à tout ça, à toute la création. C'est-à-dire qu'il doit percevoir toute la création comme faisant partie de son champ d'application. Alors, voir la médecine, voir le monde comme un champ d'application, sur le plan de la morale, il ne peut y avoir ici qu'une exigence de responsabilité et pas une exigence de destruction ou bien une invitation à détruire ce qu'il va avoir puisque ça vient d'être créé.
Et comme Dieu est créateur, il n'a rien détruit Dieu pour l'instant, et comme Dieu est créateur et qu'il met quelque chose de sa part créative à l'intérieur de l'homme, il me semble que la plus proche traduction du mot kivshuha, c'est responsabilité. C'est faire rentrer les choses à l'intérieur de ta perception. Et c'est effectivement, lorsque on décrit l'homme, lorsqu'il veut décrire son appréhension du monde, sa perception de la réalité, il a l'impression que la réalité est là et qu'elle est à la portée de sa main ou à portée de son objectif. S'il veut prendre une photo, les choses sont là. Il peut réfléchir sur le monde. Il peut penser au monde. Et ça, tout ça, c'est dans l'acception, à mon avis, du mot kivshuha. Hein. Un lion peut avoir un territoire, mais le lion ne va pas avoir une philosophie des astres et du monde. Il ne va pas essayer de poser des questions sur la création dans son ensemble. Il va vivre dans son monde à lui. Hein. Et chaque création est comme ça. L'homme est particulier parce qu'en tant que, j'allais dire, contremaître de Dieu créateur, il a une responsabilité sur toute la création. Hein. C'est-à-dire qu'il l'aperçoit dans sa globalité. Hein. Et donc l'homme est créé en tant que percevant, en tous les cas, étant invité à percevoir le monde entier et de ne pas se contenter sur son domaine à lui. Et c'est effectivement la perception naturelle que l'homme a du monde. Hein. On voit, on peut prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, des photos ou alors l'observer, rêver du monde, penser au monde. Ça suffit pour déjà dire que je suis en train de conquérir le monde, dans le sens où j'ai une perception et que ça rentre dans mon champ de la perception. Bref. Et maintenant, il leur donne, il les a créés, et puis il leur donne quoi manger. Je vous ai donné la possibilité de consommer tout ce qui est végétal. Hein, c'est ce qu'il dit à l'homme. Et tout ce qui pousse par terre et tout ce qui est sur les arbres. Par contre, à tous les animaux, et aussi à tous les autres animaux, il leur donne la possibilité aussi de manger tout le végétal. Mais on sait que, alors il y a une marloquette, de savoir est-ce que déjà les animaux carnivores existaient ou pas. Probablement que oui. Mais en tous les cas, ici, on met égal à égal l'homme et l'animal vis-à-vis du monde végétal. Ici, l'homme n'est pas autorisé à manger de la viande. Vous savez que l'homme, pendant les 10 premières générations, n'était pas autorisé à manger de la viande du tout. Et au contraire, c'était quelque chose de très, très grave que de manger un animal. Ça va être permis qu'après le déluge. Ben, on n'en est pas là. Et donc, Dieu a vu tout ce qu'il a fait et il a vu que c'était Tov Meod, que tout était bien. Bon. Ici, il y a un problème. C'est que quand il a créé l'homme, il n'a pas dit Veine Tov. À chaque fois qu'il crée quelque chose, Vayar Elohim ki Tov. Regardez par exemple ici. Lorsque il a créé les animaux, Dieu dit ki Tov. Il a vu que c'était bien. Et on a défini tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai traduit ki Tov, c'est-à-dire en adéquation avec mon projet. Donc, le 6e jour, Dieu crée l'homme et les animaux. Il crée les animaux, il dit c'est en adéquation avec mon projet. Il crée l'homme, mais il ne dit pas c'est en adéquation avec mon projet. Par contre, ce pasouk-là, 31, il peut être interprété de 2 manières. Soit, Vayar Elohim et kol asher asa. Donc maintenant, il voit la globalité de la création, puisqu'il a fini maintenant la création. Le 6e jour, il a tout fini. Donc il dit, je vois que tout ce que j'ai créé, toute la création est Tov. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que s'il donne une appréciation sur le tout, il a aussi donné les appréciations sur chaque chose. Or, dans toutes les choses qu'il a créées jusqu'à présent, il n'a donné aucune appréciation par rapport à la création de l'homme. Il n'a pas dit qu'il a vu que l'homme était bon. Les animaux, oui, tout le reste, oui. Et c'était qui Tov, partout. Et ici, il dit que tout est Tov Meod. Alors,
les rabbins se sont posé la question, et qu'est-ce qu'ils pensent de l'homme? Alors, il y a certains qui disent, non, puisqu'il donne une note, une très bonne appréciation à tout l'ensemble, alors l'homme est inclus dedans. Donc l'homme est bon. Hein, il était rousseauiste avant l'heure. Donc l'homme est bon, et puis puisqu'il fait partie de l'ensemble. Donc ils disent non, c'est l'ensemble qui est bon. Mais l'homme lui-même, peut-être pas. Mais où tu vois que peut-être pas. Il n'y a pas écrit peut-être pas. Tout est bon. Dans le premier chapitre, tout est bien, tout est bon. Il n'y a pas une seule fois le mot ra. Il n'y a pas une fois le mot mal ou mauvais. Il n'y a que le tov, partout tov. Et là, il y a tov meod, très bon. Très bon. Le plus est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc peut-être que le meod ici, c'est là où le bas blesse. C'est peut-être parce que c'est trop bien. Tov meod. C'est quoi? C'est bien, c'est bien. Ça veut dire que c'est en adéquation avec mon projet. J'ai un projet, il y a une création, elle est en adéquation avec ce que j'avais l'intention de créer, et donc l'avenir et la vie, le fonctionnement de cette chose-là est en adéquation avec le projet divin. En quoi ça veut dire Tov Meod? En quoi est-ce que c'est encore mieux que le bien? Alors là, on dit que c'est là que rentre en jeu la création de l'homme, parce que l'homme pourrait être, puisqu'il n'a pas été dit que l'homme était bien, alors l'homme peut être bien ou mal, on ne sait pas, mais s'il est bien, alors il est très très bien, et s'il est mal, il est très mal. Enfin, on voit dans le Méhod, le Yetzerara, c'est-à-dire la possibilité que l'homme a de jouer. Donc vous voyez que dans la création, il y a un petit manque ici, il y a un petit boulon qui manque et qui n'est pas très clair, et qui pourrait être un boulon manquant qui fait que tout marche super bien, ou un boulon manquant qui fait que les choses se détériorent. Mais ce boulon manquant-là, c'est justement qu'est-ce que va devenir cet homme-là. Bon. Donc, on va laisser ce premier chapitre. Ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est quoi? C'est que Dieu crée l'homme après avoir tout créé, hein, mais une fois que l'homme est créé, c'est une créature. Bon. Alors, il lui donne des fonctions, des injonctions, des bénédictions, mais comme d'autres créatures aussi ont reçu des bénédictions, des injonctions. Donc l'homme ici est entièrement passif, l'homme ne fait absolument rien, et Dieu crée l'homme comme il aurait créé le reste, mais il lui donne une fonction. C'est comme si vous avez construit un ordinateur, puis vous mettez dedans une puce ou bien Intel Bifni, mais vous dites que ça c'est l'essentiel dans l'ordinateur, vous avez mis le disque dur, ok, mais c'est quand même, le disque dur, c'est quand même une pièce de l'ensemble. Une pièce de l'ensemble. Et cette pièce, c'est une pièce qui doit se débrouiller dans cet ensemble-là avec ses prérogatives et puis voilà. Et alors, et après, une fois que Dieu a créé ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a le Shabbat, Dieu crée le Shabbat, mais dans le Shabbat, il ne parle pas de l'homme. Dans le Shabbat, il crée la possibilité qu'il y ait un jour de décalage vis-à-vis de tout cela, où rien ne va être créé, mais qui fait partie quand même de l'action de l'homme dans de la création de Dieu. Et donc, c'est un jour, comme on le dit souvent, le Shabbat, le 7e jour, c'est un jour où il va créer Adam, la création, une possibilité de se décaler par rapport à la création pour essayer de lui donner du sens. En tous les cas, c'est ce qui se passe le Shabbat. Et c'est tout. Et c'est là que finit le chapitre 1. Je parle du chapitre 1 selon les Juifs. Vous savez que les chrétiens ont décidé que le chapitre 1 finissait avec cette phrase-là, avec ce passouk 31, et que le Shabbat fait partie du chapitre 2. Alors que nous, dans notre tradition, le chapitre 1 inclut le Shabbat. Hein. Malheureusement, étant donné que ce sont les chrétiens qui étaient maîtres de l'imprimerie et de la classification de la Bible, on a gardé les chapitres chrétiens jusqu'à présent. Et
les changer aujourd'hui serait compliqué parce que ça nous obligerait à changer toutes les références qu'il y a dans tous les livres de partout. Donc, on a gardé cette référence exactement comme on dirait qu'aujourd'hui, on est en 2020, alors qu'à chaque fois qu'on dit ça, on rappelle la naissance de Jésus-Christ. Mais bon, écoutez, on est dedans, on est dedans. Hein. Il y a des gens qui veulent aujourd'hui remettre les bons chapitres. Et il y a des gens qui remettent les bonnes dates, qui n'acceptent pas d'écrire sur un chèque la date grégorienne, qui mettent la date hébreu. Et c'est ce qui fait le charme du renouveau d'Israël sur sa terre. Alors maintenant, nous allons voir le chapitre 2. Pourquoi on va voir le chapitre 2? Parce qu'on s'est dit, bon, alors Dieu crée le monde et alors? Et il n'y a rien dans cette... Il a créé le monde et alors? Et alors hein? Alors, il y a une deuxième version de tout ça. Deuxième version, regardez le chapitre 2. Ele toldot hashamayim ve'haaretz. Voici l'histoire des engendrements du ciel et de la terre lorsque Dieu les a créés. Exactement comme au début, on avait dit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. On recommence. Ele toldot hashamayim ve'haaretz. Behi baream. Alors, ce n'est pas dans le même ordre des mots. Beyom asot Hashem Elohim eretz ve'shamayim. Donc, on recommence à raconter la même histoire d'une manière différente. C'est très bizarre. Alors, déjà, le nom de Dieu est déjà différent. C'est plus Elohim, c'est Hashem Elohim. Hashem Elohim. Les rabbins disent qu'il a créé le monde avec Elohim, mais comme Elohim, c'était trop sec, c'était les lois de la nature, c'était la justice, c'était quelque chose qui est trop logique, trop mathématique, trop physique, trop. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de rachamim. Hein. Donc, il a vu que ça ne marchait pas. Alors, Dieu a créé le monde différemment en faisant le lien entre la justice et la miséricorde. Hachem, Elohim. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu m'as raconté le premier chapitre? Si le chapitre n'a pas décrit une situation qui n'existait pas, qui n'a pas pu exister, pourquoi est-ce que tu me le racontes lui-même? C'est-à-dire que les Chachamim disent Dieu a construit le monde avec la mida de Din, sous la justice, puis c'était Elohim, et il a vu que ça ne marchait pas, alors il a reconstruit le monde avec la mida Tarachamim. Donc je répète, pourquoi tu me racontes l'histoire qui n'a pas marché? C'est qu'il y a quelque chose quand même dans la première histoire, dans le premier chapitre que nous venons de lire, quelque chose qui va continuer à nous intéresser. Hein. Comme s'il y avait deux créations du monde qui étaient parallèles, qui étaient l'une et puis une autre qui est antinomique. Et c'est très bizarre, vous allez voir. On va essayer de comparer les deux, vous allez voir que c'est assez différent. Bon. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Par exemple, ici, que Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'y avait encore pas de végétal. Ça veut dire que la terre il n'y avait rien qui poussait sur la terre. Il n'y avait rien encore qui poussait. Parce qu'il n'y avait pas encore eu d'eau. Alors que si vous lisez le premier chapitre, première des choses, c'est qu'il y a de l'eau en haut et en bas, il y a de la végétation, et c'est florissant, et ensuite il crée le 6e jour les animaux, et ensuite il crée l'homme. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Et pourquoi il n'y a pas d'eau? Adam Haïm, parce que l'homme n'est pas encore là. Et comme l'homme n'est pas là, les Chachamim disent il n'y avait pas d'homme pour prier pour que la pluie tombe. C'est-à-dire que le monde est là, mais il n'est pas encore créé. Alors Dieu crée le monde, mais il attend l'homme. Et tant qu'il n'y a pas l'homme, il n'y aura pas de pluie. Et tant qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de végétation. Et donc tout le monde attend l'homme. C'est une description inverse de ce qui s'est passé. Dans le premier chapitre, rappelez-vous, l'homme arrive comme dernière roue 5e roue du carrosse, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu l'homme, mais le monde aurait existé quand même. Hein? Imaginez le premier chapitre, Dieu crée un monde qui fonctionne tout à fait. S'il n'avait pas eu l'idée de créer l'homme à la fin, c'est pas grave. C'était bien construit jusqu'à présent. Or là, on nous décrit déjà dans le deuxième phrase. En fait, c'est le deuxième. En principe, chez les Juifs, ici, ça devrait être le premier verset du chapitre 2.
Et si vous voyez, c'est Dalet, c'est le 4e verset du chapitre 2, tout simplement parce que les chrétiens ont fait rentrer dans le 1, 2, 3, déjà le Shabbat. Alors que nous disons qu'il ne fait pas du tout partie du chapitre 2, qu'il fait partie du chapitre 1. Bon, c'est une parenthèse. Donc, il n'y a pas de végétation. Et il n'y a pas de végétation parce que Dieu n'a pas encore envoyé la pluie. Et il n'y a pas d'homme, de toutes les façons, pour travailler la terre. Ça veut dire que, comme si s'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre, alors la terre ne donne rien. Donc, tout ce qui se passe sur la terre, c'est le fruit de la présence de l'homme sur terre. Alors, j'ai traduit tout à l'heure ça par la prière, c'est un des commentateurs. Il n'y a pas l'homme encore pour prier pour que ça pousse. Mais enfin, bon, on sait qu'un terrain doit être travaillé par l'homme, mais à part les terrains qui doivent être travaillés, il y a de la végétation, l'Amazonie n'a pas été faite par l'homme. Donc, de ça, on ne parle pas. On ne parle que d'une terre aride parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme pour travailler la terre, et il n'y a pas d'homme pour prier pour que la pluie tombe. Et alors, il y a eu simplement une petite buée comme ça, une petite buée qui montait de la terre. Hein. Les Edim, vous savez, c'est la fumée qui sort d'une cafetière de l'eau en ébullition, il y a de la fumée, hein, c'est cette humidité-là. Cette humidité, oui, il y en avait. Donc, il y avait cette petite humidité, quelque chose d'assez basique comme ça, qui oui, était au-dessus de la terre. Et cette buée-là pouvait, oui, humidifier la terre. Mais vous remarquerez que ce Ed, c'est les 2 premières lettres de Adam, c'est-à-dire que c'est quand même une petite base à partir de laquelle va être fait le Adam. Et alors là, Dieu crée l'homme. Vayitzer, alors c'est plus le même verbe. Hein. L'autre tout à l'heure, c'était quoi? Vayivra, n'est-ce pas? Vayivra Elohim et Adam. Vous voyez ici, Vayivra Elohim et Adam. Tandis que là, c'est Vayitzer. Hein. Vayitzer. Vous savez, le Yetzer, hein, c'est le penchant, quelque chose qui est avec une volonté, avec un désir, avec des forces qui le poussent vers l'une chose ou l'autre. Hein. Yetzer, comme le Yetzer Atov, Yetzer Hara. Afar min Adama, donc il le prend et il le crée avec de la poussière de la terre, de la poussière de la terre, et il lui insuffle dans son nez Nishmat Chayim, une âme vivante. Donc l'homme ici est créé de façon à ce qu'il y ait 2 composantes qui vont faire l'homme. Hein. C'est plus le masculin et féminin comme au début. Là, ici, c'est vraiment de la terre et une neshama. Seulement, on oublie souvent la 3e partie du passou qui est Vayhi ha'adam le nefesh chaya, c'est-à-dire que l'homme a pris à partir de la base de cette terre et de cet esprit, hein, un esprit de vie, comme ça, une âme. Vayhi ha'adam le nefesh chaya, l'homme est devenu une 3e chose. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'homme est composé de matériel et de spirituel, c'est que l'homme a été fabriqué de matériel et de spirituel et qu'il est devenu quelque chose qu'il est une 3e chose. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une 3e chose. Qu'est-ce que Madame Naon veut nous dire? Je ne sais pas. Bon. Alors, elle a Madame Naon voulait nous dire quelque chose, bon, on verra peut-être tout à l'heure. En tous les cas, ici, j'insiste sur le fait que la Torah ne fait pas de dichotomie entre le corps et l'esprit, ce qui est un des sujets favoris aujourd'hui dans le monde, de parler de corps et de l'esprit, d'influence du corps et de l'esprit. Dans plein de religions, le corps est en guerre contre l'esprit et l'esprit est en guerre contre le corps. CF, le christianisme, CF, beaucoup de religions. Ici, dès le départ, il y a effectivement 2 éléments, mais ces 2 éléments font un 3e élément. Nefesh, vayhi ha'adam, le nefesh chaya. Et l'homme est devenu quelque chose de vivant, nefesh chaya. Très important à comprendre,
il n'y a pas dans la Torah de guerre entre le corps et l'esprit. Et toutes les guerres entre le corps et l'esprit que vous trouverez dans le judaïsme, ce sont des guerres importées par des philosophies extérieures. Il y a ici effectivement une reconnaissance d'une dualité, mais qu'il y a une fabrication d'un troisième élément. Si vous voulez, si vous avez deux corps physiques qui se relient, vous avez toujours ces deux corps physiques. Mais si vous avez deux corps chimiques qui se relient, vous avez un troisième corps. Donc ici, c'est plutôt une union chimique qu'une union physique. Et bon, à quoi ça va servir cela? Pourquoi est-ce qu'on nous donne ces détails de fabrication? Donc Dieu plante un arbre, Dieu plante un jardin dans une terre qui s'appelle Éden. Donc il y a un Éden, et Dieu fait dans ce Éden, il crée un jardin et il y met l'homme. Alors cette fois-ci, Dieu, c'est lui le jardinier, fait pousser maintenant toutes des arbres, et tov les ma'achal, c'est qu'ils sont bons à manger. Encore une fois, ici le but c'est l'homme. Il a créé les deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il prend encore une fois l'homme, il le met dans le Gan Eden et il lui demande de l'Erovda ou le Shomra, de travailler la terre et de garder ce champ-là et de le garder, c'est-à-dire de travailler la terre et de la préserver, ce que fait un bon jardinier, c'est-à-dire pour les religieux, faire les mitzvot assez et faire les mitzvot lota assez, accomplir les mitzvot positives et ne pas faire des avérotes négatives, c'est-à-dire faire le bien et essayer de ne pas faire le mal. C'est tout un programme. Dans tous les cas, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a ici des mitzvot. Tu dois manger de tous les arbres du jardin. Tu dois manger. Donc la première mitzvah, première injonction de Dieu, puisqu'on a dit tout à l'heure, vous faites des gosses, ce n'était pas une mitzvah. Donc là, il nous dit, la première mitzvah, c'est de manger de tous les arbres. Il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, parce qu'il va y avoir des punitions. Le jour où tu vas manger, punition ou des conséquences néfastes. Et ensuite, Vayomer Hashem Elohim, Loto Veyot Adam Levaddo. L'homme n'est pas bien tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire ce qu'on appelle une aide contre lui, Ezer Kenegdo. Et donc Dieu, à ce moment-là, crée tous les animaux. Vous voyez l'inversion de toute la création. Bon, les animaux qui étaient avant l'homme, là maintenant, ils sont créés après l'homme pour pouvoir être une compagnie ou bien un vis-à-vis ou bien un contradicteur vis-à-vis de l'homme pour que l'homme ne soit pas seul. Et les animaux, donc tous les animaux sont créés. L'homme voit tous les animaux et dit non, ça ne marche pas. Et par contre, l'homme donne des noms à tous ces animaux. Dieu endort l'homme et fait sortir un côté, ce que vous voulez de l'homme, et il fait donc, il crée la femme. Et donc la femme vient chez l'homme, et Dieu dit maintenant, ça va, ça c'est, maintenant ça je l'accepte comme étant mon vis-à-vis, mon Ezer, qui va m'aider en étant contre moi. Et donc là, l'homme et la femme vont se relier ensemble. C'est pour ça qu'un homme, alors là on nous parle de ce qui se passera beaucoup plus tard, hein, on sort complètement du récit et là on nous donne une information extérieure en nous disant, vous savez, c'est pour cela que chaque homme devra quitter son père et sa mère pour se relier à sa femme et de faire une seule chair, etc. Alors là, vous connaissez tous ces chapitres-là. J'ai fait un tableau pour qu'on voit un petit peu les différences et qu'on essaie de voir les implications. Bon, le Mekom Ha'adam Babria, c'est-à-dire quelle est la place de l'homme dans la création. Dans le premier chapitre,
il est évident que l'homme fait partie de la création comme étant une pièce, peut-être une pièce essentielle, peut-être une pièce de choix, mais c'est une pièce dans la création. Et dans le chapitre 2, c'est Dieu qui agit, l'homme était entièrement passif, mais l'homme est central. Et Dieu fait tout pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme est le but même de la création du monde, puisque tout vient pour l'homme. Et la pluie, et les végétaux, et les animaux, tout se passe autour de l'homme, n'est-ce pas? C'est totalement différent. Quelle est la fonction de l'homme dans le premier chapitre? C'est d'être une pièce, comme toutes les autres pièces. On a mis un gosse au GAN, il est comme tous les autres gosses. Bon, c'est le fils d'un copain, c'est d'herbe, enfin bon, ça va. C'est un gosse dans le GAN. C'est mon fils. C'est mon fils. Je suis maîtresse au GAN, dans le jardin d'enfants. Bon, mais c'est quand même un gosse. C'est un gosse parmi les autres gosses. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? On va s'occuper de lui comme tout le monde, et puis il doit avoir oui, bon, il a un rapport avec moi un peu particulier parce qu'il va m'appeler maman. Il ne va pas m'appeler maîtresse. Bon, ok. Et puis, mais quand même, c'est un jardin d'enfants. Et il est un gosse parmi les gosses. Tandis que Michel, mais dans le premier chapitre, l'homme, on lui demande quand même de gérer toute la création. Je n'ai pas entendu. Dans le premier chapitre, Dieu demande à l'homme de gérer toute la création. Oui, il va lui demander de gérer la création, mais si vous voulez, c'est une de ses fonctions. C'est comme tout à l'heure, je disais le disque dur. Bon. Le disque dur dans votre ordinateur, il a une fonction essentielle. Le disque dur dans l'ordinateur, c'est quand même la tête de l'ordinateur, c'est quand même le centre. C'est-à-dire que quand je fais rentrer dans le disque dur ou bien une Ma'aret Hafala, un système de gestion dans mon ordinateur, c'est quand même la pièce maîtresse. Mais ça reste une pièce, c'est ça que je veux dire. Ça reste une pièce. Ça reste une pièce maîtresse, mais ça reste une pièce. Tandis que là, regardez ce qui se passe dans le deuxième chapitre. Dieu va donner des ordres à l'homme, ce qui n'existe pas au premier chapitre. Malgré tout ce que j'ai dit, par exemple, Kifshu et Aret, Prourbu, Urdu Birgatayam, Kifshuha, il n'y a pas écrit le mot Vayetsav. Un des mots les plus importants dans le deuxième chapitre, c'est la mitzvah. C'est un tsav, c'est-à-dire c'est une injonction, c'est une obligation. Il y a quelqu'un qui me dit à toi, tu dois avoir des choses. C'est la première fois que le mot tsav, mitzvah, intervient. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il n'a pas ordonné à la lumière d'être. Il n'a pas ordonné. Ce n'est pas un ordre. Un ordre, c'est donné à quelqu'un qui d'abord peut refuser et qui a une liberté d'action. Il dit que la lumière soit, même si on nous dit que la lumière fut, ça veut dire que c'était en adéquation avec ce qu'il avait dit, et qu'il a dit Vayi Kitov, Vayaret Ahor Kitov, il a vu que la lumière était bonne. Ça ne veut pas dire que la lumière était comme un homme à qui on dit fais ça, et l'homme fait exactement ce qu'on lui dit, et Dieu lui dit très bien. Ce n'est pas exactement comme ça, bien qu'on ait cette impression. Lorsque Dieu crée le monde, il dit que la chose advienne. Quand elle advient, il trouve que c'est en adéquation avec ce qu'il avait envie, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le deuxième chapitre, lorsqu'il va prendre l'homme et qu'il va lui dire « mange ça et ne mange pas ça ». Il faut essayer de comprendre la différence qu'il y a entre Dieu qui dit à l'homme vous êtes là, je vous donne là, vous êtes responsable de la création, tu es une pièce maîtresse de toute cette création. Et dans le deuxième chapitre où il dit mange ça, ne mange pas ça, fais ceci, ne fais pas cela. En quoi c'est différent? Je vais essayer. Si ce n'est pas assez clair, je reviendrai dessus, mais j'espère qu'en détaillant ce tableau-là, on va un petit peu mieux comprendre de quoi il s'agit. Par exemple,
je posais une question ici. Mi poter bayot baolam. Qui c'est qui va résoudre les problèmes qui peuvent se poser dans le monde? C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le monde. Il y a un problème dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va résoudre les problèmes? Dans le premier chapitre, c'est l'homme. Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui va être responsable de résoudre les problèmes? Parce qu'il est, avec le Tselem Elohim, avec l'image de Dieu. Or, Dieu, c'est le créateur, donc c'est le responsable du fonctionnement du monde, puisque c'est lui qui nous a créés. Mais non, il a donné à l'homme l'image de Dieu, c'est-à-dire il lui a donné la responsabilité de se débrouiller avec les capacités presque de celles du créateur, en tout cas de la responsabilité du créateur. Je vais vous donner un exemple. Un homme, il a mal au pied. Un homme a mal au pied. Il est tombé, il s'est fait mal à la jambe. Bon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier à Dieu, il doit lire les Tehillim pour que ça aille mieux, ou alors il doit aller chez le médecin. D'après le premier chapitre, l'homme qui s'est cassé la jambe doit aller chez le médecin. C'est-à-dire qu'il doit tout faire pour essayer de réparer. Il est responsable, il est là, il est aussi responsable que Dieu. Donc, je ne vais pas commencer à pleurer à Dieu en lui demandant hey, oh. Dans le deuxième chapitre, oui. Dans le deuxième chapitre, l'homme qui se casse une jambe va commencer à pleurer. Parce que Dieu est là et le prend je ne dirais pas l'infantilise, mais lui donne des ordres et donc l'homme devient passif. L'homme devient un élément passif par rapport à Dieu qui se charge de tout. C'est Dieu qui plante les haricots, c'est Dieu qui le met là-bas, c'est Dieu qui lui dit, qui lui trouve une femme, c'est Dieu qui se dit, tiens, il faut que l'homme ne soit pas seul. C'est Dieu qui s'occupe de lui, comme si il le protégeait comme un petit gosse. Et donc, s'il se casse la jambe, l'homme du deuxième chapitre va aller lire les Tehillim en disant, Dieu, je me suis cassé la jambe, qu'est-ce que je fais? Dans le premier chapitre, l'homme, il est responsable de se réparer sa jambe tout seul. Il doit se débrouiller. Vous voyez que la mitzvah, c'est-à-dire l'ordre qui existe dans le deuxième chapitre, qui n'existe pas dans le premier, est quelque chose qui va infantiliser l'homme, qui va le rendre dépendant de Dieu. Tandis que dans le premier chapitre, lorsqu'il dit « je vais le créer avec Tselem Elohim », je vais en faire une pièce maîtresse, je vais lui donner des prérogatives, je vais lui ouvrir des perspectives énormes. En fait, le Tselem Elohim, c'est une ouverture, c'est une carte de crédit illimitée. Mais là, c'était pour donner à l'homme la responsabilité de faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut. Quand il dit, voilà, tu as la terre devant toi, tu peux faire ce que tu veux de la terre, kif shuha, ah ben, vas-y, ne viens plus me voir, maintenant tu as les clés, tu as les clés de l'appartement, voilà, tu as les clés, tu fais ce que tu veux. Tandis que dans le deuxième chapitre, plus on le relit, plus on se rend compte que Dieu prend l'homme et le diminue. L'homme est à la fois au centre, mais parce qu'il est au centre, peut-être, il devient infantilisé. Regardez, quand un enfant naît, il devient le centre du monde. Le centre du monde. Mais il est enfant. C'est d'Afka quand l'enfant va grandir et qu'il ne va plus être le centre du monde, qu'il va pouvoir comprendre qu'il doit vivre selon le chapitre 1. Hein? Je vais essayer de dire la même chose, mais sous plusieurs aspects afin que ça soit plus clair. Par exemple, le mariage. Pourquoi il faut se marier? Pourquoi il faut se marier? D'après le premier chapitre, il faut se marier parce que il faut se marier. Il faut qu'il y ait du monde qui s'occupe du monde. Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait c'est obligé de faire des gosses pour pouvoir avoir une société, pour faire marcher le schmilblick. Prourbou, il l'a dit aussi aux animaux, il l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut se marier pour faire des gosses. Et pourquoi faire des gosses? Parce que c'est le fonctionnement du monde. Pourquoi est-ce qu'il faut se marier dans le deuxième chapitre? L'homme, il va être tout seul, il a besoin d'amour, il a besoin d'avoir quelque chose. L'homme et la femme ont besoin de construire quelque chose. C'est plus romantique, c'est plus... il y a quelque chose ici qui est plus
de l'ordre de l'intérêt de l'homme et de la femme. C'est leur intérêt personnel qui est mis. Regardez là, j'ai écrit Yaakov, il se marie avec 2 femmes. Alors, Yaakov se marie avec Léa, selon le 2e chapitre, ou selon le 1er chapitre. Hein? J'entends vos réponses. Yaakov s'est marié avec Léa selon le 1er chapitre. Il se marie avec Léa pour faire des gosses. Effectivement, il fait des gosses et elle lui donne des gosses. Et même elle le paye un moment, elle paye le truc pour que Yaakov vienne chez elle. Est-ce que Yaakov aime Léa? C'est pas dit. C'est même écrit le contraire. C'est pourtant elle qui va faire la majorité des enfants, qui va construire le peuple d'Israël. Rachel, mais il se marie avec Rachel par amour, pas pour faire des gosses. D'ailleurs, quand Rachel va venir lui demander moi je vais avoir des gosses, il dit mais pourquoi faire? Bon, il va lui dire pourquoi faire, parce que peut-être il en a déjà avec Léa, mais il ne comprend pas que Rachel ait besoin de gosses et besoin d'enfants. Il dit mais pourquoi faire? Moi, je n'ai pas Dieu, moi, je me suis marié avec toi parce que je t'aime. Ce n'est pas pour avoir des gosses. C'est un petit peu exagéré comme description, mais c'est un petit peu ça. Quand elle va avoir des enfants, mais il va les adorer, ces enfants. Il va adorer Joseph. Il va même l'aimer plus que. Ce n'est pas qu'il ne va pas aimer les enfants de Rachel, mais ça va être toujours quelque chose de passionnel avec Rachel et avec ses enfants. Tandis qu'avec Léa, c'est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il faut faire des gosses. Pourquoi il faut faire des gosses? Parce qu'il faut que le monde. C'est comme ça. En fait, quand on se marie, pourquoi? Selon le chapitre 1 ou selon le chapitre 2? Peut-être les deux, peut-être des fois l'un, des fois l'autre. En tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y a une dimension qui soit fausse, une dimension qui soit juste. Il y a des moments où on se rappelle du chapitre 2, des moments où on se rappelle du chapitre 1. Mais ce sont 2 chapitres complètement différents. Ce sont 2 descriptions de la réalité différentes. Par exemple, pourquoi faire des mitzvot? Pourquoi faire des mitzvot? Hein? Première réponse, pourquoi mettre un talit? Pourquoi mettre un téphilines? Pourquoi est-ce que tu mets des téphilines? La réponse c'est Dieu m'a dit de mettre des téphilines. Ça, c'est chapitre 2. Dieu demande de faire. Je fais les mitzvot parce qu'il faut faire les mitzvot. Un point, c'est tout. CF, comment il s'appelle? Les Charrier ou les Bovitch. Il faut faire les mitzvot parce que Dieu m'a dit de faire les mitzvot. Chapitre 2. Ou alors, mais non, mais je fais les mitzvot parce que je veux être en relation avec Dieu, ça m'ouvre. Pourquoi tu étudies la Torah? Parce qu'il faut étudier la Torah. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah, donc j'étudie la Torah. Ou alors, mais non, j'étudie la Torah parce que ça m'ouvre l'esprit, c'est intéressant, ça me permet de poser des questions, ça me permet d'avoir une élévation spirituelle, ça me permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe autour, peut-être, ça me permet de ne pas rester bête, ça c'est le chapitre 1 ou chapitre 2. Chapitre 2, c'est la mitzvah, parce que c'est une mitzvah. C'est le chapitre de la mitzvah. Chapitre 1, et c'est tout ce que l'homme doit faire pour être un homme. Et pourquoi il doit le faire? Parce que c'est un homme qui doit vivre. Et alors, on lui dit, tu es une pièce maîtresse dans le monde, il faut que tu développes, il faut que tu dois faire en tant qu'une pièce maîtresse, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Je dirais même plus, je dirais comme si le chapitre 1 était une vision, ce qu'on appelle aujourd'hui chilonite, et le chapitre 2, ça serait une vision religieuse, hein, bête et méchant, mitzvah, n'est-ce pas? C'est malheureusement aujourd'hui la différence dichotomique qu'il y a entre être religieux ou ne pas être religieux. Ne pas être religieux, c'est d'être responsable de sa vie, de réfléchir par soi-même, c'est d'essayer d'avoir un bien-être, de développer son bien-être, de se poser des questions aussi, mais c'est tout ça, pourquoi? Pour développer mon être à l'intérieur du monde, et donc être une pièce maîtresse de la création du monde. Et la définition du religieux comme étant un béni oui-oui, que s'il fait tout ce qu'on lui dit, alors c'est Besséder, puisqu'on lui a dit, tu manges de l'arbre, ça sera bien, tu ne manges pas de l'arbre, ça ne sera pas bien, c'est ça. Donc,
et ce sont des visions évidemment que je ne partage pas, ce sont des définitions que je ne partage absolument pas, mais qui peuvent être des images aujourd'hui des caricatures, surtout chacun de l'autre monde. Hein. Ce ne sont pas des caricatures personnelles, ce sont des caricatures que les religieux peuvent avoir sur les chilonim, et que les chilonim peuvent avoir sur les religieux. Mais donc ces deux chapitres-là, on aime bien les séparer. On aime bien les séparer parce qu'elles font partie elles décrivent le monde de façon totalement différente. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. C'est de se dire, pourquoi la Torah me raconte les deux chapitres? Premier, dès qu'il veut me raconter des choses fondamentales comme la création de l'homme, la création du monde, il va me placer l'homme et le monde dans des perspectives totalement différentes. Parce que ces deux perspectives existent. Ça veut dire, quelle est la vérité? La vérité, c'est que les deux perspectives existent. Et que nous, en tant qu'hommes, nous sommes obligés d'être des hommes du chapitre 1 et des hommes du chapitre 2. En fait, cette description du monde, c'est une description, c'est une possibilité de voir le monde d'une certaine manière ou de possibilité de voir le monde d'une autre manière opposée. Et les deux existent en tout, dans tous les domaines. Là, j'ai pris par exemple le mariage, les mitzvot, l'écologie, la fonction de l'homme, la place de l'homme. Dans tout ce que vous allez imaginer comme problème philosophique ou pratique, on va pouvoir donner une réponse selon le chapitre 1 et selon le chapitre 2 totalement différente. Et est-ce que ça n'existe que dans la Torah, cette histoire-là, ou dans la création du monde simplement, qu'il y a deux chapitres qui décrivent deux choses différentes? Eh bien non, dans toute la Torah, tout est décrit au moins de deux façons. Au moins de deux façons. Et ceux qui ont étudié l'année dernière et l'année d'avant et les autres années avec moi, puisque je suis toujours intéressé à découvrir ces différences, se rendent compte qu'il y a toujours au moins deux manières de décrire la même chose et que ces deux manières sont totalement différentes. Pourquoi? Pas parce que c'est une seule chose qui est éclairée de deux manières. Ça, c'est facile de dire ça. C'est une seule chose avec deux éclairages. Il faut dire que, je dirais plutôt que ce sont deux choses différentes qui constituent l'homme. C'est-à-dire que ce qui fait la richesse et la particularité de l'homme, c'est justement cette dualité qui comporte, qui fabrique sa perception du monde et son existence même. Et que donner une des deux manières serait été tout à fait manquant. Si vous trouvez dans la Torah une phrase, quelque chose qui est dit une seule fois, il y a un gros problème là. C'est qu'on n'a rien compris. Au moins deux fois chaque chose. Au moins deux fois chaque chose. Le déluge, la semaine prochaine, peut-être on étudiera ça comme ça, il y a deux déluges. Il y a deux manières de le raconter totalement différentes. D'ailleurs, la critique biblique, ils nous ont énormément aidés dans cette décodification du texte. Ils nous ont vu des textes différents, avec des mots différents, avec des noms de Dieu différents, avec des histoires et des contradictions énormes. Qu'est-ce qu'on fait de ces contradictions? Alors, la critique biblique dit qu'il y a plusieurs rédacteurs de la Torah. Nous, au contraire, nous disons que la Torah est une. Par exemple, le chapitre 2 ne peut pas exister sans le chapitre 1. C'est qu'il y a des choses dans le chapitre 1 qui ne sont pas répétées dans le chapitre 2. Mais parce qu'on sait que le chapitre 1 a déjà été écrit. Par contre, on va réécrire la même chose à chaque fois d'une manière différente. Mais à tous les niveaux, même dans l'histoire du peuple d'Israël, même dans la sortie d'Égypte, même dans les paroles de Moïse, dans les 10 commandements, il y a les premières lois, les deuxièmes, il y a tout est au moins écrit deux fois. Pourquoi? Pas parce que il y avait deux versions, puis on leur en a mis les deux. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est au contraire que en fait, ce n'est pas la Torah qui est. Il n'y a pas de contradiction dans la Torah.
il y a la contradiction dans la vie. Et la Torah, elle reflète cette contradiction en la décrivant et en nous disant de quoi on est fabriqué. C'est à chaque fois qu'on voit une marloquette, par exemple, on se dit qu'il y a une contradiction ici. Alors on se dit, ah, la Torah, elle se contredit. Mais c'est parce qu'on veut se faire la vie belle. En fait, c'est la vie elle-même qui est pleine de ces contradictions. La réalité est composite. L'homme, l'être humain est composite. Et qu'il est fabriqué de plein de choses. Quand on dit deux, c'est pour ouvrir la porte à plusieurs. Mais il y a au moins deux. En fait, la Torah est une Torah une parce qu'elle ne déroge pas à cette réalité qui est que l'homme et la réalité est riche. Tout à l'heure, on disait que le chapitre 1 ne comportait pas le mot ra. Tout était tov dans le chapitre numéro 1. Tov, tov, tov. Sauf le Adam. Le Adam, on n'a pas dit Vayar Elohim ki tov. Ben heureusement, parce que c'est ça qui donne l'ouverture au chapitre numéro 2. C'est-à-dire que s'il y avait écrit que Dieu a vu l'homme et qu'il était tov, ah ben, ça n'aurait pas été un homme. Ça aurait été un animal qui remplit ses fonctions, peu importe. Même biologique, même spirituel, peu importe. Il fait ce qu'il faut. On lui dit de faire ABCD. Il fait ABCD. Il est là, donc il correspond bien à ce qu'on a dit de faire, etc. Ce n'est pas pour rien qu'au chapitre numéro 3, au chapitre numéro 3, Dieu va arrêter d'assister l'homme complètement. C'est-à-dire que l'homme arrête d'être infantile comme il est au chapitre 2. On a dit qu'au chapitre numéro 2, Dieu considère l'homme comme un enfant, donc tout est autour de cet enfant et il lui fait tout. Et l'homme est au centre, mais c'est Dieu qui fait tout. Au chapitre numéro 3, on va laisser l'homme un petit peu agir et puis il va casser le jouet. Il va commencer à casser la baraque. Mais il commence à grandir, enfin, il commence à être un homme, un enfant qui va commencer à agir. Donc, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, tout le reste, ça va être l'homme qui commence à jouer avec les jouets. Mais si l'homme, par exemple, n'avait pas mangé de l'arbre de machin truc, ça n'aurait pas été la peine de faire un chapitre 2, il n'y aurait pas besoin de toute la Torah. On serait resté au chapitre 1, et puis on aurait rajouté là-bas, Veine, Tov pour l'homme, et l'homme était bien. C'est-à-dire qu'il correspond à ce qui se passe. Ça veut dire qu'il correspond objectivement à ce qui a été prévu dans la création. C'est un bon ordinateur, il a une intelligence artificielle tout à fait adaptée à la situation. Formidable. Et bien, on aurait eu le chapitre 1, et alors, comme j'avais dit à la fin du chapitre 1, et alors, rien. On aurait dit et alors, et rien. C'est-à-dire qu'il y aurait eu le chapitre 1, et bien, il y aurait rien eu. Il n'y aurait rien eu au chapitre 1, et alors on l'aurait mis sur des tables, et puis c'est fini. Il n'y aurait pas eu de vie d'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour le premier chapitre. C'est ce que les Chachamim ont dit. Dieu a créé le monde selon le chapitre 1, mais il a vu que ça ne servait à rien, que ça ne pouvait pas tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire et alors les Chachamim, ils n'ont pas dit et alors, moi je le dis. Il a créé le chapitre, il a créé le monde en tant qu'Elohim, et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et alors, il ne se passe rien. À la fin du chapitre 1, il ne se passe rien. Tout est bien, tout est magnifique, et après, roi, il n'y a rien. On a pris un fil du chapitre 1, un petit fil qui est celui, il n'y a pas écrit que l'homme était bon. Et c'est de ce fil qu'on a tiré le chapitre 2. Le chapitre 2 nous raconte toute l'histoire à l'envers en nous disant, mais non, mais c'est l'homme l'essentiel. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai, ça existe. Il y a un côté objectif, il y a un côté logique, scientifique, il y a un côté organisé du monde. Okay. Mais il y a aussi le côté balagan du monde. Et le côté balagan du monde, c'est l'homme. Et donc, tout va se passer à partir du chapitre 2 sur ce côté balagan, sur ce côté imparfait. D'ailleurs, vous savez qu'un enfant a besoin de ses parents. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un cheval, un poulain qui sort de sa maman,
eh ben, là, il commence à galoper, puis c'est fini, quoi, à peu près, quoi. Il a besoin de très, très peu de choses. Ben, mettez un bébé qui naît, ben, il faut couper le cordon, et puis il faut faire des milliards de choses, puis donner à manger. Il n'est pas capable d'aller chercher à manger. Et l'homme qui naît, c'est comme l'homme qui naît dans le chapitre 2. C'est-à-dire que c'est la fragilité, c'est être le centre du monde. Peut-être que cette fragilité fait qu'il est le centre du monde. Et cette fragilité va faire qu'il va falloir qu'on s'occupe de lui. Mais en s'occupant de lui, comme on le fait dans le chapitre 2, en le maternant ou en le paternant, ce que vous voulez, ça va créer des problèmes parce que il va falloir qu'il passe son adolescence et qu'il devienne un être humain, un adulte, etc. Et donc, ça va être de ça. Alors, venez, on commence par le chapitre 2. Non, parce que l'homme vit aussi dans le monde numéro 1. Quand on voit l'homme, quand on voit le monde, quand on analyse le monde, on ne peut pas dire qu'il n'y a que le côté humain dans le monde. Il y a aussi le côté objectif, le côté scientifique, le côté le côté froid, j'allais dire, le côté froid de la création. C'est-à-dire que le monde est comme ça, et si vous avez mal à la jambe, ben, allez vous la réparer tout seul. Hein. Vous n'avez qu'à vous mettre faites comme tous les animaux, quand ils ont mal à la jambe, ben, ils marchent sur 3 pattes, et puis ils ne marchent pas sur 4 pattes, et puis, ou bien trouvez-vous des prothèses. En fait, débrouillez-vous. Le chapitre 2, c'est un rapport à Dieu infantilisant, mais un rapport à Dieu qui permet le développement de ce côté humain qui importe la Torah. Et donc, je vais finir comme ça en disant que 2 descriptions de la création du monde, en mettant l'homme dans la création, dans le chapitre, mais sans lui donner, il est une pièce maîtresse, mais c'est une pièce. Dans le deuxième, c'est le centre du monde. Et le centre du monde, il est compensé par le fait qu'on va tout faire pour lui. Mais ça va développer son côté affectif, le côté affectif du rapport entre Dieu et lui, et sa responsabilité vis-à-vis de ses actions, parce que ses actions vont être le fruit de son éducation et donc du rapport qu'il avait avec Dieu, et tout ce que l'on sait après sur le côté, j'allais dire, un peu religieux de la question, qui est relié avec le côté de la mitzvah, côté de l'ordre. Hein. Donc, vous voyez que la côté de la mitzvah est du côté du chapitre 2 et pas du côté du chapitre 1. Le chapitre 1, vous voyez, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas d'ordonnance, justement parce que c'est chacun pour soi. Il y a pas dans le chapitre 2, il y a des mitzvot. Voilà. Donc, cette dichotomie qu'il y a entre les 2 chapitres, on va la retrouver tout au long de la Torah, pas parce que la Torah veut nous embêter, mais c'est parce qu'elle reflète en fait l'existence que l'homme perçoit dans le monde et qu'elle lui donne les outils pour comprendre comment est-ce qu'il doit affronter cette complexité et essayer de vivre cette complexité. Ce qui fait l'intérêt de la création de l'homme en général. Hein. On n'a toujours pas parlé des Juifs, on n'a pas parlé de rien du tout pour l'instant. C'est l'homme en général, l'être humain en général. Et le Tselem Elohim qu'on a vu au début, c'est un Tselem Elohim qui lui donne beaucoup plus de responsabilité et d'indépendance, j'allais dire même en tant qu'être humain, en tant que création, et pas en tant que comme religieux. Comme religieux, il va y avoir d'autres aspects qui vont venir essayer de compenser ce Tselem Elohim. Et ensuite, ça va se relier, évidemment. Voilà, j'ouvre les questions. Je suppose moi, j'ai une question. Ouais, moi, j'ai même 2 questions, Michel. Ouais, vas-y. Allez, bon, on a parlé de 2 récits de création, 2 récits aussi de création de l'homme, d'accord? Dans le chapitre 1,